Exercice 3. Voici les prix au kilogramme de quelques fruits et la quantité achetée. Pour chaque fruit, calculez le prix à payer. Alors, pour les fraises. Le prix au kilogramme, c'est 7,40 € et on vous dit qu'on achète 0,25 kg. Alors, si on achète 1 kg, on va payer 7,40 €. Si on achète 2 kg, on va payer 2 fois 7,40 €. Si on achète 3 kg, on va payer 3 fois 7,40 €, etc. Alors, ça marche avec les nombres entiers, mais ça marche aussi avec les nombres décimaux. Si on achète 0,25 kg, on va payer 0,25 multiplié par 7,40 €. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais calculer 7,40 multiplié par 0,25. 5 fois 0, 0. 5 fois 4, 20. Je pose 0, je retiens 2. 5 fois 7, 35 et 2, 37. Ensuite, je vais calculer 740 fois 20. Je pense à mon 0 de décalage qui correspond au 0 de mon 20. Et ensuite, je calcule 740 fois 2. 2 fois 0, 0. 2 fois 4, 8. 2 fois 7, 14. Je pourrais rajouter la ligne de 0, mais c'est complètement inutile. J'additionne. Là, ça fait 15. Je pose 5, je retiens 1. 1 plus 3 plus 4, ça fait 8. Et ici, ça fait 1. Et ensuite, je dois placer la virgule au bon endroit. J'ai 1, 2, 3, 4 chiffres après la virgule. Donc, dans mon résultat, je dois en avoir 4 aussi. Un prix, on l'écrit avec 2 chiffres après la virgule. Du coup, ces 2 zéros-là, je peux ne pas les marquer. J'écris la phrase « Les fraises coûtent 1,85 €. On va maintenant calculer le prix des pommes. Pour trouver le prix des pommes, je vais calculer 1,6 fois 2,45 ou 2,45 fois 1,6. Alors, c'est plus intéressant de mettre 2,45 en haut. Alors, on va expliquer pourquoi. Alors, si on met 2,45 en haut, ça veut dire que 1,6 il est là, et il y a deux chiffres. Donc, en fait, il va y avoir deux étages dans la multiplication. Alors que si on met 1,6 en haut et 2,45 en bas, on va avoir trois étages. Un étage pour le 5, un étage pour le 40 et un étage pour le 200. Donc c'est plus intéressant de le faire comme ça. Je vous rappelle aussi que on fait des multiplications comme si on avait des nombres entiers. Donc c'est complètement inutile d'aligner les unités avec les unités. Et en plus, ça engendre des erreurs. Alors, 6 fois 5, 30. Je pose 0, je retiens 3. 6 fois 4, 24. Et 3, 27. Je pose 7, je retiens 2. 6 fois 2, 12. Et 2, 14. Ensuite, je vais calculer 245 fois 10. Donc, je pense à mon 0 de décalage, à mon 0 du 10. Maintenant, je calcule 245 fois 1. Alors, 1 fois 5, 5. 1 fois 4, 4. 1 fois 2, 2. Et maintenant, j'additionne. Ça fait 0. Ici, ça fait 12. Donc, je pose 2, je retiens 1. Ici, ça fait 9. Et ici, ça fait 3. Et maintenant, je place la virgule au bon endroit. 1, 2, 3 chiffres après la virgule. Dans le résultat, il me faut aussi 3 chiffres après la virgule. La virgule, elle vient là. Et du coup, on va dire que les pommes coûtent 3,92 €. Ce 0, il est inutile.
Et puis surtout, on écrit les prix avec 2 chiffres après la virgule. On va passer maintenant au prix des oranges. Les oranges coûtent 1,80 € le kilogramme et on en achète 2,8 kg. Donc on va calculer 1,80 fois 2,8. Huit fois 0, 0. 8 fois 8, 64. Je pose 4, je retiens 6. 8 fois 1, 8. Et 6, 14. Ensuite, je pense à mon zéro de décalage. Deux fois 0, 0. 2 fois 8, 16. Je pose 6. Je retiens 1. 2 fois 1, 2. Et 1, 3. J'additionne. Ça fait 0. Là, ça fait 4. Là, ça fait 10. Et là, ça fait 5. Ensuite, je mets la virgule au bon endroit. J'ai 1, 2, 3 chiffres après la virgule. Là, j'en ai 3 aussi. La virgule, elle vient là. On écrit la phrase réponse. Les oranges coûtent 5 € et 4 centimes. 5,04 €. On va s'intéresser maintenant au prix des bananes. On achète 0,8 kg de bananes à 3,15 € le kilogramme. Donc on va calculer 3,15 multiplié par 0,8. 8 fois 5, 40. Je pose 0, je retiens 4. 8 fois 1, 8. Et 4, 12. Je pose 2, je retiens 1. 8 fois 3, 24. Et 1, 25. Je ne suis pas obligée de mettre la ligne du 0, mais je peux si j'ai envie. Et maintenant, je dois placer la virgule au bon endroit. J'ai 1, 2, 3 chiffres après la virgule. Donc là, du coup, il m'en faut 3. Je trouve 2,520 que je peux écrire plus simplement 2,52. Je mets la phrase réponse. Et voilà pour cet exercice.